3 jours de leur dialogue intracommunautaire à Uvira, les Banyindu s'engagent à sensibiliser leurs jeunes qui détiennent illégalement les armes de les déposer et se mettre sur les chemins de la paix. Dans leur déclaration finale, les Banyindu demandent aux autres communautés se trouvant dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga de parler un langage sincère pour ne pas cacher les vraies raisons de différends qui le mettent en conflit avec d'autres communautés dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Qu'est-ce qui est l'objet de tous ces théories qui se font au niveau du moyen et au plateau, au lieu de dire nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas cette fois-ci, nous voulons qu'ils disent dans la sincérité les problèmes c'est quoi. Comme ça, là on va essayer de discuter valablement. Les porte-parole de la communauté Banyindu aussi qui vous précisent que leur communauté est prête à négocier avec d'autres communautés pour une cohabitation pacifique. Piero Kaluba espère qu'il est possible encore de consolider la paix dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous avons décidé ce qui suit. 1. À soutenir tous les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour l'implication sur la population victime à des atrocités dans le processus de recherche d'une paix durable et la cohabitation pacifique et la sécurité de la partie est du Congo, plus particulièrement les hauts et moyens plateaux des territoires Fizi, Mwenga, Uvira. 2. Soutenir toute initiative locale de la paix et de développement aux différents niveaux dans les provinces nationales, régionales et internationales. À continuer les processus de sensibilisation des membres de la tribu Banyindu pour le renforcement de la cohésion sociale interne et la cohabitation pacifique avec toutes les tribus et communautés vivant dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, Mwenga, secteur du Tomboué. 4. Pour la paix et la cohésion sociale, la cohabitation pacifique dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Itombo. Les Banyindu sont prêts au dialogue avec toute personne qui nous ont offensés, et persécutés dans les camps échéants. Les Banyindu, une fois de plus, le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunkamba, les ministres de l'Intérieur et les ministres de l'Intérieur pour leur implication ultime dans l'organisation de ces assises. Mesdames et messieurs, la tenue de ces assises ne pouvait pas être une réussite sans le concours des organisateurs, à l'occurrence des rayons d'innovation organisationnelle Rio ainsi et des DERPIS ainsi que tous les participants venus de tous les coins et recoins à ce jour. Une déclaration finale de la problématique de la paix dans l'espace Fizi, Mwenga et Uvira, dont les tenants et les aboutissants sont effilochés en 4 parties, y compris les enjeux de solution. Dans ces assises, nous avons relevé les problèmes internes qui divisent les Banyindu et les problèmes internes qui nous divisent avec les autres tribus, à l'occurrence les Banyamulés. À cet effet, nous avons procédé à la contextualisation des conflits et de préciser la progéniture de Banyindu dans la région de Grand Lac. Ainsi, nous avons analysé les degrés de la paix dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga et Tomboué et fini à structurer les problèmes clés ci-après. Primo, tentative de l'occupation des terres et de la méfiance des pouvoirs coutumiers par les Banyamulés. 2. Les pillages de nos vaches et autres biens de valeur depuis 1996 à nos jours. 3. Tueries et assassinats ciblés des chefs des leaders et des chefs coutumiers des tribus Banyindu. 4. La méfiance, mépris, dédain, hypocrisie des Banyamulés à l'égard de la tribu de Banyindu. 5. Création frauduleuse de la commune de Minenga. 6. Éthnonyme Banyamulé, une appellation qui est une source de conflit initial. 7. La détention illégale d'armes de guerre.
Pour le ministre de l'Intérieur au Sud Kivu, qui a représenté le gouverneur dans ses activités, le pays compte beaucoup sur ce genre d'activités parce que le dialogue est le seul chemin qui peut amener à une paix durable dans cette partie de la province du Sud Kivu. Luabanchilwa Singabo remercie la communauté Banyindu pour ses pas dans la recherche de la paix. Honorable député provincial et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Messieurs les membres du Conseil urbain de sécurité, Madame la responsable du STAREC, Sud Kivu, Monsieur le chef de bureau, MONUSCO Uvira, Monsieur le responsable de l'unité d'appui à la stabilisation, MONUSCO, Monsieur le représentant d'Interpis, Madame l'administrateur de territoire assistant d'Uvira, représentant l'administrateur de territoire en mission, Sa Majesté le Mwami de la chefferie de Banyindu, ici représenté, chers compatriotes, notables de la tribu Banyindu, un artisan de paix, vous venez de chercher dans vos esprits les voies et moyens de relever les défis pour asseoir la paix et la sécurité de toute la zone. Je suis personnellement plein d'espoir, comme les autres témoins de l'événement, que le cahier de charge des Banyindu qui sortira de vos esprits est un outil de paix et de concorde. Dans le dialogue intercommunautaire en vue, les esprits des Banyindu que vous représentez vont sûrement intérioriser la paix, car les guerres naissent dans les esprits des hommes, mais c'est dans les esprits des hommes aussi qu'il faut ériger les défenses de la paix. Je tiens dès lors à exprimer mes vives félicitations à tous les Banyindu à travers votre présence et les résultats de vos travaux. Je vous demanderai de poursuivre ce travail d'artisan de paix en gardant cet engagement à la paix et d'y inviter les hésitants pour que le dialogue intertribal à venir accouche de la paix durable. Le message m'a été envoyé par le président d'Interpis à partir de Genève pour encourager les membres de la communauté Banyindu qui se sont réunis ici pendant 3 jours. Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, représentant personnel du gouverneur de province du Sud Kivu, honorable député, Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO Uvira, Monsieur le maire de la ville d'Uvira, Monsieur l'administrateur du territoire d'Uvira, Madame la chargée de STAREC Sud Kivu, Leur Majesté, chef coutumier, les grands notables d'Uvira, Fizi et Mwenga, Monsieur le Président du Bazar intercommunautaire, Monsieur le partenaire, Monsieur les invités, Monsieur le participant, Mesdames et Messieurs, à votre titre de qualité sportif, tout protocole est respecté. Je voudrais ici vous donner la teneur du message. Je prends la parole au nom de M. Scott Weber, président de l'organisation Droit Suisse. Le dialogue de Banyindu se déroule après celui de Banyamulenge
qui s'est tenu à Kinshasa et celui de Babembe qui s'est tenu à Uvira. Et la suite de ces activités a été suspendue suite à la maladie coronavirus. Pour rappel, ces activités s'exécutent dans le cadre du projet fait des routes pour la paix dans le haut et moyen plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga, un projet de l'ONG Interpeace exécuté en partenariat avec les ONG Rio, Adepaï et SVH. Kivu Times. Kivu.